Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo test, expérience, essai. Voilà, comme je vous disais, ça va être la première fois que je teste la gel presse. Donc je vais découvrir tout ça avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, déjà, on va sortir la gel presse. Pour rappel, la gel presse que j'ai reçue fait 20 cm sur 25 et vous avez donc des petites feuilles d'acétate, on va dire, à enlever de chaque côté. Donc je vais enlever déjà celle du dessous. Comme ça, je vais pouvoir coller ma gel presse sur mon bureau. Donc là, moi j'ai un support en verre. Donc c'est vrai que vous voyez, ça adhère directement. Donc ça c'est super. Et je vais bien sûr enlever la deuxième feuille. Ma gel presse est bien positionnée, donc là j'ai rajouté une petite feuille sur le côté pour pouvoir y déposer la peinture que j'aurai en trop sur mes rouleaux. Aujourd'hui donc on va tester la peinture acrylique, voilà, donc ça va être une totale découverte. J'ai rassemblé plusieurs types de peintures, donc différents coloris et de différentes marques. Donc on va tester les Temperia Allegro, voilà, j'ai plusieurs coloris. On va tester les Ranger aussi. J'en ai donc c'est des Maya Gold. Celles-ci, ce sont des peintures qui sont métallisées. Et j'ai quelques peintures de Finaber aussi. Voilà. J'ai aussi, alors, de Finaber, j'ai des liquides acryliques. J'en ai pas des masses, mais j'ai celle-ci par exemple. Voilà. Donc ça, on peut aussi tester. On va faire des essais avec des pochoirs. Voilà. Donc j'ai rassemblé plusieurs types de pochoirs. Voilà, un peu différents. Et aussi avec des choses que j'ai récupérées, voilà, du carton comme ça, du papier bulle, pour faire un petit peu de texture, voilà, de relief. Donc on va voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti pour cette petite séance d'essai, d'expérience. J'espère que ça va vous plaire. Alors je vous mettrai par moment quand même en musique et en accéléré, parce que sinon ça risque d'être peut-être un peu long. Surtout que je pense que je vais vouloir tester beaucoup de choses. Allez, c'est parti! J'ai récupéré les feuilles qu'il y avait dans mon colis partenaire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'ouverture de mon colis, voilà, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc ce sont des feuilles qui sont assez épaisses, un peu plus épaisses en tout cas que les feuilles pour l'imprimante, donc environ du 160 grammes. J'ai mis aussi mes petits gants parce que je me connais, je vais m'en mettre de partout. Et puis ben, c'est parti, on va commencer l'expérience. Alors j'ai bien envie de commencer dans les tons bleus, donc je vais utiliser la Oriental Blue et la Light Blue de Stamperia. Et je pense que je vais rajouter la Maya Gold, la couleur Cappuccino. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va tester tout ça. Donc je vais appliquer ma peinture comme ceci. Voilà, en fait, je vais juste... hop, si ça veut bien. Alors, il ne faut pas que j'en mette trop, apparemment. La bleue claire... Et puis après, je vais étaler tout ça. J'espère que j'en mets pas trop. Je sais pas du tout. Honnêtement, je n'en sais rien. Et je vais prendre aussi un peu de celle-ci. Je commence avec le gros rouleau. Je vais peut-être mettre un petit peu d'eau. Honnêtement, je sais pas trop, mais je me dis peut-être pour diluer un petit peu la peinture. Et je vais appliquer tout ça. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de mettre d'eau. C'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être un peu plus facile à étaler, mais c'était peut-être pas nécessaire de mettre de l'eau. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va être sympa ou pas? Je ne sais pas. Et voilà, donc je vais appliquer ma petite feuille. On va voir ce que ça donne. Et là, hop, il faut que je fasse de la place quand même. Donc là, ce qui me reste sur le rouleau, donc je vais l'appliquer là sur la feuille que j'ai à côté. Bon, j'ai peur que ça soit foncé quand même. On va voir. Donc ça nettoie mon rouleau en même temps. Ça, c'est pas mal. Alors, je crois qu'il faut que je sèche un petit peu quand même. Il faut que j'attende que ça sèche. Et je vais rajouter une couche. Ouais, je vais attendre un petit peu. C'est pas encore sec. Alors, j'ai peur que ça mette du temps à sécher. On va attendre un peu. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de voir l'autre côté. C'est comme ça, on peut voir ce que ça peut donner. Ah, c'est pas mal. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais pas rajouter de couches et je vais voir là ce que ça donne. Comme ça. Voilà, je vais mettre ma feuille. Je vais faire comme ça. Hop. Comme ça va bien s'étaler.
Bon, voilà pour ma première petite feuille. Donc on voit quand même un petit peu le côté métallisé, mais pour moi, il n'y en a pas assez. Donc je vais peut-être tester... Alors c'est vrai que là, il y a des restes. Alors je me dis que je vais peut-être laisser ce qu'il y a sur la gel presse et je vais rajouter... donc je vais remettre je vais rester sur les mêmes coloris pour le moment. Au niveau de la peinture, j'ai l'impression que j'en avais mis assez. Hop. Je vais mettre un peu plus de clair peut-être. Donc voilà pour mon deuxième fond, donc il est quand même aussi assez foncé. Bon, c'est plutôt joli, hein, mais ça manque un petit peu de nuance. Je vais peut-être essayer avec un bleu qui est un peu plus lumineux. Je vais tester avec le Maya Gold. C'est un bleu turquoise et je pense que ça va faire peut-être ressortir un petit peu les choses. Alors je me demande ce que je pensais faire. C'est appliquer mon bleu turquoise. Alors je vais peut-être remettre un petit peu de cappuccino là. Voilà, légèrement. Et puis, je vais appliquer mon bleu turquoise. Alors, je vous dis, hein, c'est vraiment, mais vraiment des tests. Hein. Vous voyez comme la couleur est juste magnifique. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Ah bah, j'aime beaucoup, franchement. Vous voyez, j'ai refait sur le papier le fond qui me plaisait pas. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai d'ailleurs... je vais faire l'autre côté. Donc, comme ça, j'aurai... Je sais pas si c'était une bonne idée de le faire alors que là, ce n'était pas encore sec. Mais bon. Et voilà pour l'autre côté. Eh bien, j'aime beaucoup, vraiment. Alors, je pense que c'est aussi parce que j'ai rajouté cette peinture métallisée, hein, que j'aime beaucoup. Mais voilà pour ma première feuille, mes deux premiers fonds, on va dire. Hop. Donc voilà, dans les tons de bleu. Alors, je vais essayer encore autre chose. Je vais essayer avec un pochoir pour voir ce que ça peut donner. Alors, je vais étaler directement mon pochoir. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. Mais bon, je vais tester. Je vais rajouter celle-ci. La ultramarine de Finaber. Vous voyez, je fais vraiment des mélanges. Hein. Alors, je vais peut-être d'abord... Hop. Pour le moment, je fais vraiment des couleurs de base. Hein. Je fais pas grand-chose. C'est vraiment très simple. Alors ce rouleau, il fait vachement de bruit. Hein. J'espère que ça va pas vous déranger, mais je trouve que ça fait pas mal de bruit. Allez, je vais récupérer tout ça. C'est beau. Ça fait un beau fond. Alors on est bien dans les bleus, bien sûr. Mais je trouve ça super sympa. Je vais essayer, alors je sais pas si mettre un peu de couleur orangée peut-être, pour essayer de faire ressortir tout ça. Ça, et je vais tester, faire un petit mélange avec celle-ci. Ça, c'est la Finaber, la bronze. Voilà, alors, je sais pas du tout si ça va aller ensemble, hein, mais bon, on est un peu sur les mêmes tons. Je vais voir. Et en fait, je voulais juste des touches d'orange et de bronze là sur mon bleu. Donc hop,
Et je vais remettre ma feuille. Ouais, c'est pas mal. Peut-être un petit peu plus d'orange. Voilà, dans les marrons. Ce qui est sympa en fait, c'est qu'il y a quand même il restait un petit peu de bleu sur ma gel presse. Donc j'ai quand même du bleu. Et donc le bronze, ça je l'avais mis avec l'orange et le marron. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Bon, je vous remontrerai bien sûr à la fin tous mes fonds. J'aimerais bien maintenant essayer avec des pochoirs. C'est vrai que je ne sais pas trop comment appliquer ça. Je pense qu'il faut que je fasse plusieurs couches. Ce que je vais faire, je vais carrément tester directement avec un grand pochoir. Je vais repartir sur du bleu. Non, je vais remettre du bronze. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas moi-même. J'aurais dû enlever, je pense, directement le pochoir. C'est juste que c'est pour étaler. Puis vu que le pochoir était plein de peinture, je vais le mettre hop, sur une feuille là, parce que ça fait super beau sur le pochoir en tout cas. J'adore. Mais bon, c'est pas le but. Hein. Ah, bah ouais, ça donne ça. Ok. C'est joli, hein, mais en fait, j'aurais dû rajouter de la peinture dessus. C'est normal. Ouais, c'est logique. En fait, il aurait fallu que je rajoute de la peinture et comme ça, la peinture se serait mise entre l'endroit où il n'y a rien du tout. Ok, donc je vais recommencer. Et donc je vais refaire à peu près pareil en termes de couleur. Je vais peut-être mettre un peu moins de bleu, quoique finalement, on voit quand même le bronze. Hein. Hop. Et en fait, je vais rajouter dessus, je vais attendre que ça sèche. Et je vais rajouter par-dessus une autre couleur, peut-être du bleu plus clair. Hop, un peu de bleu comme ça. Là, je vais rajouter de la peinture bleu clair. Alors, c'est vrai que c'est encore un petit peu mouillé. Donc, je vais utiliser un petit heat gun, mais je vais aller vraiment tout doucement, hein, bien sûr, parce que c'est quand même une plaque en gel, hein, donc je vais vraiment faire tout doucement. J'adore, c'est trop beau. Ça a bien marché le pochoir, donc c'est ça, il faut vraiment en fait que je laisse sécher. Et après, donc je rajoute une couche
Oh là là, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cet ensemble de couleurs, là, ce combo de couleurs. Trop, trop beau. J'adore. Avec un petit peu de bronze, là, c'est lumineux. Enfin, ça fait ressortir. Il y a quand même un peu de blanc, du bleu clair, du bleu, voilà, différents bleus. Et je trouve ça super sympa. Super sympa. Bon, je vais faire avec d'autres pochoirs. Ouais, on va tester ça avec d'autres pochoirs. Allez, on continue. Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre l'autre côté, vu qu'on est un peu sur le même style, on va dire. Voilà pour l'autre côté, qui est super sympa aussi. On voit quand même le pochoir. Moins que l'autre pochoir, mais j'aime bien. Donc là, il m'en reste encore, voilà, dessus. Donc je vais continuer avec. On va faire encore un dernier comme ça dans les bleus. Puis après, on va changer un petit peu de couleur. Je vais nettoyer la gel presse et puis on va changer un petit peu. Donc là, hop, je peux voir l'autre côté ce que j'ai. Vous voyez? On voit ce que ça donne. Donc là, je vais faire un truc assez basique en fait. Je vais mettre du bleu clair. Hop. Ce bleu-là. Et du pétrole. Non, pétrole cappuccino, pardon. Bon, pas génial. Un échec. J'ai quand même envie de tester encore une dernière chose.
Alors on voit le pochoir, mais je pensais qu'on allait plus voir l'orange. Et finalement, on ne voit pas l'orange. Je suis un petit peu déçue. Donc hop, je vais faire un dernier fond avec cette fois-ci de l'orange et du bronze. Voilà, vraiment quelque chose de basique. Voilà ce que ça donne. Donc là, le bronze a vachement pris le dessus en fait. Un peu trop, je trouve. Donc là, j'ai nettoyé ma gel presse. Maintenant, on va faire des fonds dans les tons de vert. Et je vais utiliser ces deux éléments voilà, que j'ai récupérés pour faire un petit peu de texture. Donc c'est parti. Et ce que je vais faire, alors je vous avais dit que je voulais rajouter aussi des... donc je vais faire ça, hop, ici. Et ça ici. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment super joli, mais je trouve que c'est un peu foncé quand même. Hein. Ça manque de luminosité. Donc on va rajouter, vous savez quoi? Je vais y aller franco, je vais mettre du magenta. Et on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on voyait pas du tout l'effet des bulles. Hein. Ni de ça. Ouais, je suis un petit peu déçue. Bon, vous voyez, je maîtrise pas encore, je maîtrise pas très bien. Je vais reprendre ma feuille que j'aime bien d'ailleurs ce fond. Ouais, je trouve ça plutôt sympa, il y a des petites touches comme ça. C'est vrai que ça, c'est plus vert que ce que l'on voit à la caméra. Je vous remontrerai à la fin, bien sûr, tous les fonds que j'ai faits. On va finir avec les bleus.
voyez, à chaque fois, je dis que c'est le, c'est le dernier. Et au final, ben, j'en refais encore et encore. Et c'est... Franchement, c'est addictif, c'est horrible parce qu'on a envie de tester plein de nouveaux trucs, on a envie de voir ce que ça donne. Vous avez vu les pochoirs, j'en ai essayé plusieurs. À chaque fois, on n'a jamais le même résultat en plus. Alors, j'ai pas encore bien la technique aussi. Hein. Forcément, il va falloir que je m'entraîne. Mais vous avez vu, on peut faire beaucoup de choses avec. Bon, là, je vais prendre une nouvelle page par contre. Vous voyez, vous avez encore du bleu. Et il y a des endroits où il y a quand même pas mal de trous. Donc là, je vais rajouter du bronze. Super joli. Mais le pochoir, on le voit un tout petit peu là sur le haut. Mais franchement, ouais, c'est très léger. Un petit peu là aussi. Mais on le voit pas trop. Hein. Ouais, sur le pochoir, je crois que j'ai pas encore la technique. Bon, voilà, on a dit qu'on terminait là-dessus. Donc je vais m'arrêter là, sur ce petit fond dans les bleus. Je vais nettoyer tout ça et je vous retrouve. Donc je vais vous présenter tous les fonds que j'ai fait aujourd'hui. Donc vous allez voir, il y en a quelques-uns que je trouve un peu trop foncés. Honnêtement, c'est dur de s'arrêter parce qu'on a envie de tester plein de choses. On a envie aussi de faire des fonds un peu plus jolis. Voilà, parce que parfois on est un petit peu déçu. Enfin moi, des fois, je trouvais pas ça super joli. Donc j'ai pas forcément la technique. C'est pas si facile que ça à faire aussi. Donc là, c'est du vert tout simple. Voilà, c'est mon premier essai dans les verts. Donc rien d'exceptionnel. Ici, j'ai rajouté de la couleur rose, donc là j'aime bien. Voilà, franchement, c'est très sympa avec ces petites touches de rose. Celui-là, derrière, il est hyper foncé, mais pareil, il y a des touches un petit peu de rose violet. Lui, alors on est sur un vert bien clair, et vous avez des touches de bronze et d'argenté, donc je pense que ça se voit. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Ici, alors rien à voir en termes de couleur, là j'avais mis un pochoir en plus. Ça, c'est beaucoup plus clair. C'est presque un peu fade, je dirais. Et donc, voilà. Ici, bon, là, personnellement, moi, j'aime pas trop. J'essaie de rattraper, mais bon, pas top. Ça, je trouve ça plutôt sympa, mais ouais, bof, en fait. Là, pareil, dans les tons un peu vert rosé. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il est quand même assez sombre. Hein. Celui-là aussi est très sympa avec le pochoir qu'on voit bien. Celui-ci un peu plus sombre, mais dans le même esprit. Lui dans les verts, avec... Donc là, j'ai fait avec le papier bulle. Je ne sais pas si vous verrez. À l'arrière. Donc là, pareil, on a du papier bulle. Il y a l'effet aussi là du petit carton. Bon, je trouve ça moyen. Ici, dans les bordeaux, avec du bronze. Bon, là, il y a eu un petit problème technique. Celui-là, bon, voilà, moyen aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Lui, il est vraiment sympa. Celui-ci aussi est très joli. Alors, il est assez foncé, mais le rendu est vraiment super sympa, je trouve. Celui-ci, il est vraiment... Bon, il se ressemble beaucoup. Hein. Lui, alors, je crois que clairement, c'est mon préféré. Pour moi, c'est le plus réussi. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Là, on voit en plus... on voit bien le pochoir. C'est le pochoir avec les... je crois que c'est avec les nombres. Alors lui, vraiment, je l'adore. Voilà, je crois que cette feuille-là, c'est voilà, vraiment les fonds les plus réussis, je trouve. Ici, bon, là, clairement, j'ai voulu rattraper un truc et c'est plutôt loupé. Là, pareil, moyen. Vous avez le pochoir, je pense que vous le verrez avec l'horloge. Mais bon, pour moi, c'est raté. Là, j'ai voulu changer un petit peu de couleur. Mais c'est raté.
Là, c'est pas génial non plus. Franchement, il va falloir que je m'entraîne. Hein. Ici, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est assez doux. J'aime bien ce fond. Là, c'était juste le rouleau. Celui-là, il est très joli, je trouve aussi. Il est bien lumineux, bien bleu. J'aime beaucoup. Derrière, un marron rangé, bof. Après, franchement, il y a certains qui sont pas forcément réussis, mais voilà, vous pouvez découper et puis vous utilisez juste une partie. Voilà, on peut utiliser qu'une partie, on peut faire une jolie petite carte avec. Là, très très bleu, celui-là, il a rien de particulier. Là, c'était le rouleau. Celui-là, bon, pourquoi pas, hein, ça peut, pareil, on peut récupérer des zones. Et là, il y avait rien du tout. Voilà pour mes petites expériences. Bon, j'ai fait assez simple, hein, franchement, vous voyez, hein, j'ai pas mélangé non plus 10 000 peintures, j'ai pas utilisé 10 000 pochoirs, hein, franchement. C'était assez simple, mais le résultat n'est pas toujours là. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des loupés. Donc il va falloir que je m'entraîne, voilà, que je retravaille ça. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres séances gel presse acrylique, par exemple. Peut-être sur un thème en particulier, pour une réalisation qui va après découler de certains fonds. En tout cas, moi, je vais bien m'entraîner hors caméra parce que je crois que j'en ai bien besoin. Et la prochaine fois, on fera des petits tests encore, expérience, essai, mais cette fois-ci avec les pads. Voilà, j'ai plusieurs pads comme ça, des Distress Oxide, des pads de Stamperia différents coloris. Donc on va tester ça ensemble, donc ça sera encore un peu différent au niveau du rendu, je pense. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, c'est vraiment une totale découverte pour moi. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus parce que vous avez pu voir qu'il y a des fonds qui ne sont vraiment pas top. Je vais m'améliorer, c'est promis. Et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles réalisations. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment, ça m'intéresse d'avoir votre avis. J'ai bien nettoyé ma gel presse, donc comme ça je vais pouvoir la ranger. Mes rouleaux aussi. Alors par contre, ça reste hein, au niveau des rouleaux. La peinture est restée dessus. Mais bon, au moins ils sont prêts pour une nouvelle séance gel presse. Donc pensez aux petits commentaires, aux petits j'aime et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez voir la suite de mes petites expériences. Je vous dis à très vite. Bye bye!